Bon sang! Un enquêteur connu sous le nom de Mac a assuré que la maison d'un ami était le théâtre d'une activité de plus en plus inquiétante. Des coups violents semblaient provenir du sous-sol, et lors d'une enquête nocturne, Mac a décidé de vérifier ce qui se passait. Et j'entends quelque chose dans le sous-sol. Et le chien est ici. Et je sais. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose à cette porte. Allons voir. D'accord, on y va. Non. C'est ici que j'ai vu l'enfant démon. Et c'est effrayant. Peut-être la prochaine fois. Écoutez les coups, mais ne regardez pas seulement là où Mac pointe sa caméra. Pendant que Mac essaie de découvrir ce qui se passe en bas, quelque chose semble être beaucoup plus proche. Près de la petite entrée éclairée, on distingue une silhouette complètement noire de forme humaine. Le plus étrange, ce sont deux petits points clairs qui semblent regarder directement vers la caméra. Mac continue vers le sous-sol, apparemment sans s'être rendu compte que cette silhouette se trouvait là. Et je sais. Y a-t-il quelque chose à cette porte? Voyons voir. Lorsqu'il arrive en bas, il ne trouve absolument rien. C'était peut-être simplement une ombre créée par l'éclairage, mais alors, pourquoi semble-t-elle avoir une forme aussi définie? Par la suite, Mac est retourné au même endroit, cherchant toujours à trouver une explication à tout ce qui se passait dans cette maison. Et cette fois, le moment étrange se produit dans le même escalier où il avait entendu les coups auparavant. La zone semble complètement vide, mais ce n'est plus le cas lorsque l'éclairage change. Une petite silhouette apparaît debout sur les marches. On dirait un enfant, à la peau extrêmement pâle, aux cheveux foncés et vêtu de gris. Il ne court pas, il ne parle pas, il ne semble même pas bouger, il est simplement là. Ce qui est troublant, c'est que ce même endroit semblait vide quelques secondes auparavant. Un changement de lumière, une coupure difficile à détecter, ou quelqu'un placé stratégiquement pourrait l'expliquer. Mais Mac a assuré qu'il enquêtait sur quelque chose de bien plus étrange. Dans une autre vidéo, il entre dans une pièce pratiquement vide, puisqu'il n'y a qu'un matelas appuyé près d'une fenêtre couverte. Alors qu'il explore l'endroit, il commence à entendre ce qu'il décrit comme une sorte de rire d'enfant. D'accord les gars, j'ai encore entendu des petits rires effrayants par ici derrière. Vous l'entendez? Je l'entends. Je ne sais pas d'où ça vient. Mon Dieu! Oh mon Dieu! Y a-t-il quelque chose juste là? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bordel? C'était quoi ce bordel? Une journée dans la vie d'un chasseur de fantômes. Il faut chasser... Et c'est ici qu'il vaut mieux regarder derrière le matelas avant que Mac lui-même ne le fasse. D'un des côtés, ce qui semble être la tête pâle d'un enfant apparaît lentement. La silhouette reste là pendant plusieurs secondes, l'observant en silence pendant que Mac continue de chercher l'origine du bruit. Je ne sais pas d'où ça vient. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Y a-t-il quelque chose là? Qu'est-ce que c'est? Quand il allume enfin la lumière, cette chose a disparu. Mac vérifie l'endroit, mais apparemment, il ne trouve personne caché derrière. Naturellement, il pourrait y avoir une explication liée à un montage, ou à quelqu'un qui participe à cet enregistrement. Mais en voyant l'espace disponible, comment penses-tu qu'il a disparu aussi vite?
Mais l'histoire de Mac a encore un chapitre de plus. Lors d'une nouvelle visite de la propriété, il s'approche lentement d'une porte fermée, convaincu que quelque chose l'attend derrière. Pendant quelques secondes, il se passe rien, mais alors la porte commence à s'ouvrir. D'accord, il y a quelqu'un. Je crois qu'il y a quelque chose derrière. Oh mon Dieu! Par la petite ouverture, un visage pâle, semblable à celui du prétendu enfant vu dans les enregistrements précédents, réapparaît. Il essaie de s'approcher, et soudain la porte se referme violemment devant lui. Oh mon Dieu! Certains spectateurs pensent que toute cette série pourrait avoir été réalisée avec un acteur et des mouvements soigneusement préparés. D'autres soulignent que ce moment semble se dérouler pratiquement de manière continue, quelle que soit l'explication. L'image de ce visage derrière la porte est sans aucun doute difficile à oublier. Cette vidéo a été publiée par un employé d'un crématorium, qui a l'habitude de montrer certaines des choses étranges qui se produisent pendant ses gardes de nuit. Ce soir-là, il explique qu'à une certaine heure, les lumières du bâtiment s'éteignent automatiquement. Alors il décide de parcourir les couloirs pratiquement dans l'obscurité. Quand je marche ici la nuit, je passe juste à côté de ces urnes qu'il place sur ces tables. Et ensuite, je descends. Terrifié. Alors qu'il passe à côté de plusieurs urnes posées sur des tables, il se passe quelque chose de très subtil, mais assez gênant. Le couvercle de l'une d'elles semble bouger tout seul, mais ce n'est pas tout. Lorsque l'employé essaie de partir, les bandes en plastique d'une porte commencent à s'écarter, comme si quelque chose d'invisible venait de la traverser de l'autre côté. Il pourrait y avoir une explication simple ici, mais qu'en penses-tu? Que crois-tu qu'il s'est passé là-bas? Cette vidéo a été publiée sur YouTube en octobre 2011. Selon la personne qui l'a partagée, une caméra de sécurité de son lieu de travail a capté quelque chose que personne n'a pu expliquer clairement. Il fait nuit, le bureau est vide et tout le monde aurait dû partir depuis des heures. Mais soudain quelqu'un apparaît. Une silhouette ressemblant à une petite fille traverse lentement le bâtiment. Mais il y a un détail encore plus troublant. Pendant un instant, elle semble tourner la tête directement vers la caméra de sécurité avant de continuer à marcher. L'auteur affirme en outre que le bâtiment aurait été construit à l'emplacement d'un ancien orphelinat victorien. Cela, bien sûr, ne prouve rien. Il peut y avoir une explication parfaitement normale que la vidéo ne montre pas. Mais selon toi, qui était cette petite fille? Et que faisait-elle là, au beau milieu de la nuit? En juillet 2026, Brandon Choulet est allé travailler dans une maison qui avait déjà une histoire assez étrange. Selon lui, un autre électricien avait travaillé auparavant dans cette propriété, mais il a abandonné le travail de façon inattendue. Brandon a commencé par filmer quelques défauts, puis il est descendu au sous-sol pour vérifier le tableau électrique. Tout semble normal, jusqu'à ce qu'il entende ceci. Tu devrais en parler aux clients. Ici aussi, il y a des câbles exposés. Très bien, allons jeter un coup d'œil au tableau. Par ici. Ça a l'air plutôt bien. Un nouveau tableau? Bien. C'est parti.
Qu'est-ce que c'était que ça? Mon pote. Oh hey? Oh hey? Oh non! On peut entendre plusieurs pas venant de quelque part tout près. Brandon s'arrête, et seulement quelques secondes plus tard, la porte se ferme violemment. Il demande à haute voix s'il y a quelqu'un dans la maison, mais personne ne répond. Peut-être qu'une autre personne était cachée à l'intérieur de la maison, peut-être qu'un courant d'air a fait bouger la porte, mais les pas restent difficiles à ignorer. Mec. Allô? Allô? Oh non! Cette vidéo est apparue sur Reddit, accompagnée d'une histoire assez inquiétante. Elle aurait été enregistrée au Pérou vers 2015 par un groupe qui explorait une grotte. Alors qu'ils avancent à l'intérieur, ils découvrent quelque chose étendu sur le sol. Et ce n'est certainement pas une personne normale. Regarde avec une attention particulière sa tête et ses membres. Le corps semble appartenir à une petite créature humanoïde avec un crâne extrêmement allongé, des bras et des jambes très fins. Les hommes continuent de filmer sous plusieurs angles, permettant de l'observer pendant assez longtemps. Le problème, c'est qu'il n'existe pas d'informations suffisamment claires sur ce qui est arrivé ensuite au supposé corps. Il pourrait s'agir d'une création artificielle, il pourrait exister une explication archéologique ou anatomique moins spectaculaire. Mais seulement avec ces images, que penserais-tu si tu trouvais quelque chose comme ça dans une grotte ? Cette vidéo a été publiée sur TikTok par une femme appelée Shia. Alors qu'elle se trouvait à la maison avec son frère nouveau-né, la scène ne pourrait pas sembler plus tranquille. Il y a des jouets d'enfants dans la pièce, et au fond, un fauteuil à bascule complètement vide. Pendant les premières secondes, il ne se passe rien, mais ensuite la tranquillité disparaît. La chaise commence à se balancer, apparemment toute seule, et juste à ce moment-là, une chanson de Kuna commence à se faire entendre depuis un endroit hors champ. Caméra. Shia a décrit cette situation comme si elle était dans son propre film d'horreur. Il se peut que la chaise bougeait déjà légèrement, que la musique puisse simplement provenir d'un jouet activé accidentellement. Les deux choses ont des explications possibles, mais ce qui est troublant, c'est que cela se produise pratiquement en même temps. Coïncidence parfaite. Ou penses-tu qu'il manque quelque chose à cette histoire ? Cette vidéo a un contexte assez différent. Un homme qui se présente comme sergent pendant la guerre en Ukraine raconte que ses camarades avaient entendu à plusieurs reprises des bruits étranges qui semblaient provenir d'un bâtiment abandonné. C'est pourquoi il a décidé d'entrer pour vérifier d'où provenaient ces bruits. Salut à tous, je veux vous montrer quelque chose. Ici, c'est normal d'avoir peur. On entend des bruits bizarres. Mais cette fois, je veux que vous m'accompagniez. Allons-y. Regardez les locaux d'en bas. Là, on entend beaucoup de bruits étranges. On va regarder pour voir ce qu'il y a. Normalement, on entend toujours beaucoup de bruits étranges. Mais cette fois-ci, on en entend vraiment beaucoup. Je vais vous montrer, voyons si vous pouvez les entendre. Ce sont des installations très anciennes.
vraiment un peu lugubre. C'est normal qu'elles fassent peur, vu à quel point elles sont abandonnées. Pour le... Yes. Mais d'ici, on entend beaucoup de bruit. Pas mal, c'est normal. Ici, c'est normal qu'on entende toujours des bruits bizarres. Mais on va voir si on voit quelque chose. Accompagnez-moi donc. Malheureusement, à cause de la guerre, donc beaucoup de gens sont morts ici. Et la violence engendre ces phénomènes paranormaux qu'on voit ou entend normalement ici. Mais cette fois, on ne voit rien. Hé, mon gars. Oh! Je l'ai regardé. Il m'a entendu là-bas, vous savez. Hé, allons-y. Reprendre. Un défi honesto. Oui. On ne voit rien apparemment. Regardez plus loin pour voir ce qu'il y a. Lugubre, non? Allons l'explorer pour voir ce qu'on peut trouver. Écoutez. Écoutez. C'est déjà la guerre, les amis. Et ça, eh bien, ça a vraiment l'air un peu effrayant aussi. Un peu. Drone. Attention, fais gaffe aux deux drones. Et on s'en va d'ici. Salut à tous. J'essaie de voir ce qu'il y avait, mais bon, c'est... difficile. Très normal, on entend beaucoup de bruit. Ici, on entend beaucoup de bruit. Mais bon. Drone, là-bas il vole. Ce chien ne va pas nous voir. Que Dieu vous bénisse tous. Pendant quelques secondes, il ne semble absolument rien se passer, mais écoute attentivement l'audio. Pendant qu'il traverse les installations dévastées, on peut entendre des coups et des bruits provenant de différentes zones du bâtiment, même si sur les images on ne distingue clairement aucune autre personne. L'homme lui-même commente à quel point cet endroit est inquiétant, et il relie toute l'ambiance à des histoires paranormales. Bien sûr, entendre quelque chose ne signifie pas forcément savoir ce qui l'a provoqué. Dis-moi, est-ce que tu entrerais pour chercher l'origine de ces bruits ? Ou préférerais-tu sortir d'ici, là-bas ? Vers 4h du matin, un autre gardien de cimetière a remarqué quelque chose qui, selon lui, n'avait aucun sens dans un endroit aussi isolé. Des pas, des voix, et ce qui semblait être plusieurs enfants riant et jouant près des tombes. Mais lui, au lieu de partir, a décidé de s'approcher et d'enregistrer ça. Criant et grognant, il s'est assis.
pour la vidéo. Par vidéo. Il la tient avec pour regarder la vidéo. Pour regarder la vidéo. Pour regarder le... C'est un endroit qui est entouré depuis des années par des récits assez inquiétants. L'ancienne plantation Milldale aux États-Unis, construite à la fin du XVIIIe siècle et transformée plus tard en hébergement touristique, la propriété est liée à de nombreuses histoires de morts, d'apparitions et de prétendus phénomènes paranormaux. Phénomènes ? L'une des légendes les plus connues parle de l'esprit d'une ancienne esclave qui serait morte sur la propriété après une histoire de vengeance et d'empoisonnement. Maintenant, regarde les silhouettes qui apparaîtraient soi-disant sur certaines de ces photographies. Il existe aussi une autre histoire selon laquelle les esprits de plusieurs personnes décédées seraient restés liés à l'un des miroirs de cette maison. Et certains visiteurs affirment avoir photographié des formes étranges dans ce miroir. Légende, erreur photographique, autosuggestion ou peut-être quelque chose de plus. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Seuls les courageux y parviennent. Laisse ton like, abonne-toi et active la cloche pour plus de terreur. Faites beaux cauchemars.